Yes. Coucou. Alors, dans un premier temps, on peut se faire des coucous à la caméra et puis après, je vous demanderai de couper le son, hein. D'accord. C'est Oui, oui. important parce que du coup, pour le réseau, bon, on va pas être non plus 250, mais bon, Mm. que ça soit assez fluide. Ça va bien dans les Hautes-Alpes? Oui, ça va bien. Alors hier, tu sais, il y avait marqué s'inscrire. Oui, Donc, en fait, je savais pas trop ce qu'il y avait. Et aujourd'hui, j'ai reçu une réponse comme quoi il y avait des heures pour téléphoner, mais en fait, il n'y aura pas besoin puisque c'est d'accord, moi qui te l'avais envoyé. ok. J'ai Après, c'est pas des su trop. réponses un petit peu automatiques, donc Voilà, c'est pour ça. Donc, j'ai dit, bon, je te le dirai ce soir. De toute façon, ok. on se voit très bientôt. Oui, on se voit bientôt. En tous les cas, c'est sympa de participer. Alors, Ouais, bah écoute, en plus, voilà, ça m'intéresse bien parce que c'est vrai que dans ma formation, on parle aussi de mémoire familiale, donc voilà, ça va permettre mais de... comme ça va permettre de découvrir un aspect de la kinésiologie harmonique. Parce Mm, que une présentation exhaustive ne pourrait pas avoir lieu parce qu'on en parlerait pendant 15 heures. mm. Mais en tous les cas, vu sur le volet du transgénérationnel, je pense que c'est déjà une bonne information sur la kinésio harmonique, en tous les cas. D'accord, Voilà. c'est très bien. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris un thème en fait particulier. Donc, on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte, hein. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Après, il Bonjour y tout a le monde, bonjour Christine, c'est bonjour, vous Charlène. pouvez faire un coucou. Vous savez que l'enregistrement est lancé, donc hein. Bonjour Christine, Bonjour, c'est sympa bonjour à de tous. venir. Bonjour à tous, bonjour Sophie. C'est bien parce que nous avons des nouveaux stagiaires et nous avons aussi des instructeurs confirmés ce soir. Ah, Donc, c'est assez sympa. Donc, attendez, je vais finir d'admettre un peu tout le monde et puis on va attendre quelques minutes et ensuite je vais commencer, si vous voulez bien. Vous m'entendez bien? Est-ce oui. que c'est Oui, OK? Vous très pouvez faire ça ou vous pouvez essayer dans le chat également d'envoyer des petits messages. Bonsoir, je n'ai pas de son, je ne vous entends pas. Alors, il faudrait, Anaïs, je vais envoyer dans le chat pour Anaïs. Anaïs. Déjà, bonsoir. Il faut activer le micro par l'audio par ordinateur, sinon il n'y arrivera pas. Christine, j'ai proposé à mon fils de se connecter, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de souci, Il je est continue à intéressé. admettre un petit peu. Coucou Rosa. Il faut activer donc l'audio par l'ordinateur pour Anaïs. Et sinon, je peux essayer de réactiver son son. Ah, ça y est, ça se connecte. Demander à réactiver le son. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui. Ah oui, merci. Voilà. Merci. Ça va. Donc là, on peut se faire des coucous, il n'y a pas de souci. Après, je vous demanderai si c'est possible de couper vos micros, qu'on puisse avoir, bonsoir Mélanie,
avoir un petit peu de bande passante parce qu'on enregistre et je crois qu'il y a une diffusion en plus en direct sur, je ne sais plus si c'est Facebook ou… Enfin voilà. Toujours est-il que je suis très contente de vous avoir tous en ligne aujourd'hui. Je vous ai un petit peu envoyé des rappels, je vous ai un petit peu houspillé pour avoir un minimum d'auditeurs pour cette conférence. Donc aujourd'hui, je démarre une série de conférences. Comme pendant le Covid, où on avait quand même tout le loisir de pouvoir discuter, échanger sur tous ces sujets. Donc, je vais essayer de communiquer aujourd'hui sur la première série de conférences, hein, sur un outil que j'utilise depuis une trentaine d'années, et pour la kinésiologie harmonique, 24 ans. Donc, qui est un outil efficace, qui, à mon sens, est trop peu connu, même si certains d'entre vous ont fait des formations sur ce thème, c'est quand même un sujet qui reste encore un petit peu nébuleux. Il y a peu de communication sur ce sujet. C'est pour ça que j'ai voulu ouvrir l'aventure ce soir avec ce cycle. Alors, bien sûr, on va parler d'histoire familiale, on va parler de transgénérationnel et ensuite, je vous donnerai un petit plan de soirée. Je finis d'admettre les personnes, voilà, les personnes qui arrivent. Alors, comme je suis toute seule, je fais le chat, j'anime le chat. Je vais tenter en troisième partie de répondre à vos questions. J'admets des personnes. Donc, je vous donnerai un petit temps, peut-être entre la première et la deuxième partie, pour écrire vos questions auxquelles je pourrai répondre qu'à la fin, malheureusement, parce que, voilà. Donc, déjà, on commence un petit partage d'écran. Vous allez me dire si vous voyez tous correctement. Hop. Voilà, est-ce que c'est OK pour vous? Et dans ce cas-là, je peux même me mettre en diaporama. C'est OK? Oui. Oui. Vous voyez l'écran? Oui. Super. Et du coup, il faut que je vous déplace un petit peu. Est-ce que vous y voyez bien ou est-ce que je peux tenter peut-être de mettre en diaporama? Voilà, c'est parti. À partir du début, on va faire un petit essai. Voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui, ça va être libérer les mémoires familiales et affirmer la meilleure version de soi. C'est un thème qui est quand même périlleux et j'espère pouvoir être fidèle à la kinésiologie harmonique telle qu'elle m'a été enseignée. En tous les cas, en prévision du prochain cycle de formation de kinésiologie harmonique qui démarre en fait à la fin octobre, j'avais envie particulièrement aujourd'hui de prendre le temps de traiter un aspect. Alors, en ce qui concerne, hop, je reviens, voilà. Est-ce que c'est toujours clair pour tout le monde? C'est OK? Voilà, le prochain cycle démarre fin octobre, donc je ne suis pas là pour vous décrire tous les modules de kinésiologie harmonique, mais sachez que cette technique est encore enseignée par le créateur de la méthode, c'est Jean-Pierre Bourguet, et c'est un plus parce qu'il a un long chemin, puisque Kinésio Harmonique a été créé en 1995, et on a la chance, étant donné qu'il habite dans notre région, de l'avoir en tant que formateur. Et ça, c'est vraiment important pour nous, de pouvoir être au plus près des enseignements. Voilà pour le cycle. Donc, concernant la conférence de ce soir, je vais fonctionner sur 3 parties. Donc, dans une première partie, je vais parler bien sûr du transgénérationnel, des secrets de famille, des fantômes familiaux et de toutes les transmissions familiales, hein, les loyautés familiales invisibles et inconscientes. Ça sera l'objet de la première partie et comment cette mémoire transgénérationnelle se transmet d'ancêtre en ancêtre. On parlera d'inconscient, on parlera aussi d'épigénétique, c'est important puisque ça nous concerne beaucoup dans la mémoire, on va dire, corporelle, dans la mémoire du corps, la mémoire cellulaire du corps. Et donc, on parlera d'épigénétique, ça c'est la partie 1. Dans une deuxième partie, je vous présenterai quels sont les outils qu'on peut utiliser en kinésiologie harmonique pour traiter justement ces transmissions familiales. Ça sera l'objet de cette deuxième partie. Et dans une troisième partie, habituellement, je termine toujours par une petite méditation. Mais là, je pense que ça sera suffisant. Donc, j'accueillerai vos questions et j'espère que vous aurez des questions. Et j'espère que ce sera OK pour vous. Alors, ces loyautés familiales, elles sont souvent invisibles et elles sont souvent inconscientes. Quel que soit notre désir de pouvoir prendre le gouvernail de notre vie et de pouvoir mener notre vie comme nous l'entendons,
il y a souvent comme des obligations qui vont être invisibles et qui vont régir les descendants d'un ou de plusieurs ancêtres qui ont connu des blessures, des traumatismes ou des drames de vie qui n'ont pas pu être solutionnés. Souvent, ce sont des drames qui sont non verbalisés. Alors, c'est comme quelque chose qui n'a pas été terminé. Ce serait comme une application sur votre téléphone qui resterait ouverte et qui continuerait à mouliner et à consommer d'énergie et finalement à tirer sur la batterie et finalement à vous épuiser en termes d'énergie. Donc ces loyautés, elles peuvent intervenir dans le métier. C'est-à-dire que souvent, des personnes font des choix de métier qui sont en lien avec une réparation familiale. Donc, il y a des générations où on est médecin de père en fils, sur 5-6 générations. Donc, dans ces métiers, on ne peut pas dire que la personne qui vient nous voir va avoir vraiment un libre choix et va faire ses choix personnels. Et souvent, ce cordon ombilical invisible qui nous permettrait de nous libérer de cette emprise familiale est tellement fort et n'est tellement pas remonté en conscience que la personne qui vient consulter n'en a aucune conscience, même si son inconscient le connaît. Ces loyautés peuvent être des loyautés sociales. Vous avez vu des familles qui vont défendre des causes, défendre la veuve et l'orphelin, ou bien travailler pour des associations caritatives, ou même faire de l'humanitaire. On va trouver souvent dans les générations des personnes qui veulent réparer. Et souvent, ça répare une histoire qui appartient à l'arrière-grand-mère ou à l'arrière-grand-père. Pour les médecins, on a souvent des drames non digérés, c'est-à-dire des ancêtres qui n'ont pas pu empêcher la mort d'un proche, malgré tous les soins, malgré toutes les applications. Et finalement, ce choix de vouloir réparer est un choix totalement inconscient qui, même si nous voulons l'éviter, nous rattrape, que nous le voulions ou non. Hein. C'est important de bien comprendre cette loyauté. Donc, ces loyautés, elles peuvent se traduire dans des postures qui vont être opposées. Par exemple, les parents sont militants communistes. Moi, je vais, alors ce n'est pas le cas, moi, je vais m'inscrire dans une ligne politique qui va contester totalement la trajectoire de mes parents. Et ce qu'il faut savoir, bon, en kinésiologie, on va vous en parler encore et encore, c'est que vous adhériez à quelque chose de façon inconsciente ou inconsciente, ou que vous vous rebelliez face à votre éducation, à tout ce qui a été absorbé, c'est la même problématique finalement. Que l'on soit en réaction à quelque chose ou qu'on soit en adhésion, le problème n'est toujours pas réglé. Et on va dire que ce cordon n'est peut-être pas totalement coupé. C'est intéressant comme piste de réflexion. Donc, on va avoir des personnes qui viennent nous consulter et qui nous disent, je vais juste admettre, voilà. Il y a des personnes qui viennent nous consulter et je pense souvent à des parents qui eux-mêmes ont manqué de père ou de mère, voilà, et qui vont réparer avec leurs enfants, mais sans en avoir aucune conscience. Mais l'enfant, lui, il a ses parents, il a son père et sa mère, et c'est pas parce que quelqu'un va réparer son histoire sur ses descendants que finalement le problème est solutionné et que c'est réparé pour lui, et souvent que c'est réparé pour plusieurs générations. Donc, on va avoir des problématiques, et notamment on retrouve beaucoup dans les problématiques d'abandon. Alors, bien sûr, on a les mémoires et souffrances, mémoires de deuil. Quand on entend deuil, on pense souvent à des décès. Hein. Bien sûr, si c'est un ancêtre qui a 90 ans et qui décède de mort naturelle, ça ne posera pas beaucoup de problèmes puisqu'on est dans une logique. Par contre, quand c'est un deuil d'enfant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager de pouvoir survivre à son enfant. Même quand l'enfant a 15 ans ou 16 ans ou 20 ans, même 30 ans, même 50 ans, c'est très difficile de survivre à son enfant. Donc souvent, ce sont des deuils qui ne sont pas digérés. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas pu aller au bout de sa tristesse, n'a pas pu rebondir après cela. Hein, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais ce sont quand même des choses qui se reproduisent. Et nous trouvons souvent 5 générations plus loin avec nos clients qui viennent consulter des problématiques de deuil. Alors, ce ne sont pas forcément tout le temps des morts ou des décès, mais ça peut être le deuil d'une relation passée. Je pense particulièrement à des consultantes qui viennent avec ce que j'appelle le syndrome du prince charmant.
C'est-à-dire que plusieurs générations auparavant, quand les femmes attendaient leur prince charmant qui était parti à la guerre et qui souvent ne revenait pas, ça créait finalement un deuil par rapport à un amour perdu qui n'a pas pu être fait. Et aujourd'hui, on est au XXIe siècle et on rencontre des femmes qui justement sont toujours en attente de ce prince charmant qui est finalement l'écho de ce que l'arrière-arrière-grand-mère n'a peut-être pas pu vivre. Alors, nous ne sommes pas là pour payer les dettes, vous l'avez bien compris. Nous sommes là pour réaliser ce que nos ancêtres n'ont pas pu réaliser, en fait. Est-ce que c'est OK pour vous? Je vais parler aussi de fantômes familiaux. Alors, c'est une notion qui a été beaucoup développée en psychogénéalogie, en psychanalyse transgénérationnelle par Bruno Clavier, dont vous pouvez lire les ouvrages et écouter les podcasts, car ils sont très inspirants également. Et au départ, c'est un concept qui avait été amené par Nicolas Abraham et Maria Turok, qui dit qu'un descendant va endosser de façon complètement inconsciente le traumatisme d'un deuil et va répéter les schémas et les comportements qui sont à l'œuvre pendant plusieurs générations. Donc, comme je vous le disais, un deuil impossible, ça peut être l'identification à un objet d'amour perdu, ça peut être... voilà. Donc, ce fantôme, ce n'est pas une personne, c'est une charge psychique. Et cette charge psychique va travailler au travers des générations et elle va souvent rester en sommeil dans ce qu'on appelle une... Donc, cette crypte contient une charge psychique avec des injonctions, avec des interdictions. Et en kinésiologie, et plus particulièrement en kinésiologie harmonique, on va s'intéresser à toutes ces informations qui sont contenues dans la lignée sur plusieurs générations, de façon à faire remonter en conscience ces informations qui étaient restées dans la crypte, qui étaient restées finalement dans l'obscurité, et on va les faire remonter en conscience pour que la personne puisse prendre toute la mesure de ce qu'elle ressent et sur lequel elle n'arrive pas à mettre de mots, puisque ce n'est pas de son histoire dont il s'agit. On parlera aussi des secrets de famille, qui est un concept beaucoup développé par Serge Tisseron. Bien sûr, l'enfant, quand il grandit, va avoir des questionnements. Et souvent, ces questions vont donner lieu à des mimiques de la part des adultes, à des colères, parce que les questions gênent, et à des colères qui vont être incompréhensibles. Et ces réactions vont être finalement le suintement d'un secret de famille qui n'a jamais vu le jour. Okay. Donc, dans les secrets de famille, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir décoder par la kinésiologie harmonique. Alors, cette transmission, comment elle va se faire et pourquoi elle se fait, hein? Donc, on a plusieurs pistes. Je vous en ai donné quelques-unes. Si on se fie plutôt à l'aspect, on va dire, psychanalyse transgénérationnelle ou psychogénéalogie, hein, qui est un terme qui a été, on va dire, inventé, et en tous les cas créé pour expliquer ce genre de transmission. Donc, en transgénérationnel plus particulièrement, on va parler d'inconscient. On va parler surtout d'inconscient. Et nous, en kinésiologie, on va parler d'épigénétique. Donc, concernant l'inconscient, vous avez l'inconscient individuel. Bien sûr, souvent, il nous protège parce c'est un ensemble de phénomènes psychiques qui va échapper à notre conscience. Alors, ça peut être des instincts, ça peut être des pulsions, ça peut être des préjugés, ça peut être la morale, ça peut être des croyances limitantes. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que notre inconscient individuel, lui, il a enregistré tout ce qui pose problème dans notre vie, toutes les expériences. Donc, souvent, c'est pour nous prémunir. J'ai eu quelque chose qui n'allait pas avec l'eau, j'ai eu un risque de noyade, j'ai failli me noyer. Donc, mon inconscient, lui, garde en mémoire, attention, danger. Tant que je ne rencontre pas les circonstances qui rappellent le traumatisme, ça va aller. Si certaines circonstances rappellent le traumatisme passé, même si je ne m'en rappelle plus, mon inconscient va bloquer. Donc, je ne pourrai peut-être pas aller me baigner comme je veux parce qu'il y a quelque chose qui, dans l'inconscient, m'empêche. Eh bien, l'inconscient collectif, qui est une notion qui a été pas mal
expliqué, lui, il va concerner plutôt... alors, il comprend l'inconscient familial, bien sûr, mais c'est plus l'inconscient qui va être lié au groupe culturel, à tout ce qui a été vécu dans l'histoire, aux mythes anciens aussi, à tout ce qui est dans la mémoire, le souvenir des drames. Ça peut être les guerres, ça peut être tout ce qui touche à l'humanité, et ça peut être aussi l'inconscient archaïque aussi. Donc, en psychogénéalogie, en psychanalyse, on va parler plutôt de transmission par l'inconscient. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un ancêtre meurt, son conscient meurt. Mais l'inconscient, lui, ne meurt jamais. On dit toujours que l'inconscient a bonne mémoire et que le corps également, qui est porteur de cet inconscient, a une mémoire d'éléphant. Et ça, c'est important. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que ça va? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Je veux bien des petits pouces dans le chat ou un petit signe si c'est OK pour vous. Alors, yes. Ouais, merci. OK. Sinon, vous pouvez toujours faire des signes si jamais ça ne va pas. OK? Alors, hop, cette mémoire. OK. Cette mémoire, comment se manifeste-t-elle? Alors, vous avez certainement entendu l'expression « tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime » ou bien s'exprime avec des mots MAUX. Donc, ces mots peuvent prendre différents visages. Ils peuvent s'exprimer indirectement par le langage du corps. Ils peuvent s'exprimer sous la forme de douleurs chroniques ou récidivantes, sous forme d'allergies, qui peuvent être des allergies alimentaires, respiratoires, sous forme de peur, de phobie, d'angoisse, de dépression, et aussi des troubles auxquels on ne pense pas, comme l'infertilité, ou des troubles alimentaires, ou des troubles sexuels. Alors, je pense particulièrement à une expérience que j'avais faite il y a quelques années, ça doit bien faire une dizaine d'années, sur des maux de ventre. Une cliente vient me voir pour des maux de ventre. Évidemment, elle avait passé pas mal, enfin, ce n'était pas elle directement, mais elle vient me voir avec sa petite fille, qui s'appelle Léonie, on va l'appeler comme ça, qui est une enfant de 4 ans et qui développe des douleurs de ventre tous les mercredis quand elle vient voir sa grand-mère. Alors, a priori, la grand-mère a de très bons contacts avec la petite fille et la petite fille a même du mal à repartir le mercredi soir. Donc, on est sûr qu'il y a vraiment une volonté de partager des choses avec cette grand-mère. Mais systématiquement, elle est prise de maux de ventre. Et c'est rigolo parce que cette petite fille s'appelle, la grand-mère s'appelle Aimée et la petite fille s'appelle Léonie. Retenez ce prénom parce que c'est assez drôle ce qui s'est passé. Donc, l'indication donnée par le corps, quand on a commencé à tester, et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne avec la kinésiologie, ça a été tout de suite un secret de famille. Alors, l'enfant était venu avec la grand-mère, qui était directement concernée, avec l'accord des parents, il n'y avait rien d'un point de vue médical. Et parmi ce secret de famille, dans ce secret de famille, il y a la mention qui sort « enfant non reconnu ». Donc, la grand-mère était présente et la grand-mère a un très gros lâcher d'émotions. Donc, comme on ne peut pas parler de façon totalement ouverte devant l'enfant, on explique à cet enfant que sa grand-mère, à ses 4 ans, à l'âge qu'elle avait donc, a vécu quelque chose de douloureux dont elle n'a pas parlé et donc que cette petite fille porte en fait ce secret. Donc, pour faire simple, on a fait un petit acte symbolique avec cet enfant, un petit acte réparateur. Elle a dessiné son mal de ventre, on y a mis toutes les couleurs qu'elle avait envie, et puis ensuite, on a mis le secret de la grand-mère à l'intérieur, et puis ensuite, on l'a brûlé. Hein. Donc, c'est important parce que l'enfant, elle, s'est libérée en une séance. Mais la grand-mère est venue consulter 3 séances, ce qui est évident puisque ça avait soulevé vraiment un gros lâcher d'émotions. Alors, il faut savoir que cette grand-mère, elle avait été conçue par sa mère et par un certain Léon, comme par hasard, qui était son géniteur. Et à ses 4 ans, dont le géniteur qu'elle n'avait jamais rencontré, mais à ses 4 ans, sa mère lui se remarie avec un monsieur qui s'appelle Sauveur. Donc, l'histoire était vraiment très, très forte dans la symbolique. Et sa maman lui dit, à partir d'aujourd'hui, ce sera ton père. Tu l'appelleras papa et on ne parlera plus jamais de ton géniteur. Donc, ce secret traverse les générations
Et donc, la petite Léonie finit par, en portant ce secret dans la séance, a fini par réhabiliter ce fameux géniteur qui s'appelait Léon et qu'elle portait dans son propre prénom. Et c'est ça qui était vraiment extraordinaire. Donc, suite à nos séances, Aimée, la grand-mère, a repris contact avec son père biologique. Elle a fait une démarche qu'elle n'aurait peut-être pas faite, mais bon, c'est ce qu'elle voulait. Elle l'a rencontré, elle l'a eu au téléphone et ensuite elle a écouté sa version des faits et elle a fait le choix de témoigner euh, du fait qu'elle avait un géniteur et que c'était son père en fait. Pourquoi? Parce que ma cliente, elle avait donc deux fils et ces deux fils avaient eux-mêmes des enfants, donc elle avait plusieurs petits-enfants. Et ces enfants, comme ces petits-enfants, pensaient que Sauveur, donc le grand-père adoptif ou le père adoptif, comme vous voulez, était leur vrai grand-père. Et donc, ça avait été nié. Et donc, les mots de vente se sont envolés et je pense que ma cliente a pu enfin se libérer de quelque chose. Donc ça, c'est vraiment important parce que les personnes qui vont venir nous voir vont avoir un marquage dans le corps et souvent des douleurs chroniques qui, même s'ils passent en ostéopathie, même si ils vont consulter, elles vont être récidivantes et elles ne vont pas forcément pouvoir être expliquées par le parcours ou même par l'enfance de la personne. Parce qu'on va aller directement dans soit de l'intergénérationnel, soit du transgénérationnel. Voilà, pareil pour les allergies. Bon, je ne vais pas donner tous les exemples, mais sachez qu'en termes d'allergie ou d'hypersensibilité, puisqu'on a un peu de mal à utiliser le terme allergie, qui est un terme médical, hein, on va plutôt parler d'hypersensibilité alimentaire. Elles sont souvent générées par des informations que nous portons et qui sont liées à des événements qui remontent à nos ancêtres. Hop. Alors, on va parler un petit peu d'épigénétique. Donc, le sujet de l'épigénétique, j'avais fait plusieurs articles que vous pouvez trouver sur le blog, mais sur le site Thérapeute, pas sur le site École. Donc, une série d'articles pour parler de l'épigénétique, qui est une discipline qui a été pas mal développée pendant les années 90. Donc, ça reste assez récent en termes de recherche sur la génétique. Et donc, cette épigénétique, elle met en évidence le pouvoir de l'environnement sur l'expression de nos gènes. Alors, bien sûr, sur le génome, on a un certain nombre de gènes et ce génome, on ne peut pas le changer, ça c'est certain. Par contre, l'utilisation de ces gènes vont pouvoir changer en fonction de 5 facteurs. Alors, pour nous, ça a été une découverte importante, notamment pour tout ce qu'on prône en naturopathie, hein, pour une alimentation saine. Donc, c'est quelque chose qui illustre totalement cela. Donc, les 5 facteurs vont être l'alimentation, l'activité physique, la notion de gestion du stress, puisque le stress en lui-même est plutôt positif, mais c'est une gestion, on va dire, du stress correct qui va nous permettre de vivre en harmonie, le plaisir dans les activités que nous entreprenons, l'harmonie au niveau du réseau à la fois social, à la fois familial et professionnel. Donc, ces 5 facteurs sont vraiment importants pour, on va dire, développer les gènes et plutôt mettre en sommeil les gènes qui ne nous intéressent pas et plutôt, on va dire, mettre en mouvement les gènes de la transformation personnelle. Pour prendre une image simple, ça serait un petit peu comme si le code génétique, si on comparait ça par exemple à un smartphone, hein, le code génétique, ce serait finalement l'ADN du smartphone avec l'OS ou pour l'ordinateur, c'est le BIOS. Hein. Et puis ensuite, la façon d'utiliser les gènes, ce serait tout ce qu'on télécharge en termes d'applications. Vous voyez, toutes les applications, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités qu'on va pouvoir mettre en mouvement qui vont se déclencher en fonction de notre comportement. Donc, ces 5 éléments combinés vont permettre de sécréter des produits qui vont aller sur l'ADN du noyau et inhiber ou activer son expression. Hein. Donc, bien sûr, nous sommes porteurs de milliards de gènes, mais certains resteront en sommeil pour l'éternité. Une petite anecdote.
es-tu reine ou simple ouvrière? Il faut savoir que l'expression le blocage des gènes peut être influencé par l'environnement à tel point que vous voyez sur la gauche des petites larves et la différenciation des abeilles en reines et en ouvrières, c'est vraiment l'illustration de l'épigénétique. Parce qu'on a 3 types d'individus, donc finalement l'ouvrière, les reines et puis ce qu'on appelle les faux bourdons. Et en fait, au départ, ils présentent tous le même génome. Et par contre, leurs phénotypes sont complètement différents, tout simplement parce que bien, on donne à la reine, dès son plus jeune âge, uniquement à manger que de la gelée royale, alors que les ouvrières vont manger de la gelée royale et d'autres sous-produits beaucoup moins riches. Et c'est pour ça que si on regarde, la reine, elle va avoir un abdomen et puis des ovaires très développés. Et d'ailleurs, c'est une reproductrice, alors que les ouvrières, finalement, vont rester dans des dimensions... D'ailleurs, elles sont quasiment stériles, sauf quand il n'y a plus de reine dans la ruche, on va dire. Voilà, donc ce n'était pas inintéressant, ça illustre bien. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi quelque chose qui a été mis en lumière dans les années, allez, au début du 21e, là. On va dire deux communications qui ont été faites qui étaient vraiment intéressantes. Donc, la transmission des traumas à la descendance. Donc, la première, ça a été fait, j'avais fait aussi un article sur... en épigénétique, je vous avais des références de conférences aussi sur d'autres thèmes. Ça, c'est un thème que je n'avais pas abordé sur les articles. En 2013, à la faculté de médecine d'Emory à Atlanta, il y a eu un certain nombre d'expériences faites sur les souris. Alors, je n'adhère pas du tout aux expériences sur les souris, vous le savez, hein, je fais de la communication animale, mais je témoigne simplement de choses qui... voilà. Pourquoi les souris? Parce que effectivement, les générations sont très courtes et donc on peut voir les effets sur plusieurs générations en quelques mois. Donc, ces souris avaient été soumises, exposées à une odeur, donc je pense que c'était de la fleur de cerisier. Et à chaque exposition de cette odeur, on l'associait à des légers chocs électriques. Ces chocs étaient très légers et donc on peut retrouver sur la descendance jusqu'à la 6e génération des réactions à l'odeur de fleurs de cerisier sur des souris qui n'ont jamais reçu les chocs électriques, et ce, sur 6 générations. Vous avez aussi, en termes de trauma, je n'ai pas voulu m'appesantir là-dessus, mais c'est intéressant quand même de le savoir. En 2015, une étude qui a été publiée par Rachel et Yehuda sur les cicatrices génétiques des survivants d'Holocauste et d'événements psychologiques, épreuves psychologiques intenses. Donc là, c'était sur une expérience sur 32 survivants et sur 22 de leurs enfants. Et donc, elle a mis en évidence la présence d'un gène. Alors, c'est le gène FKP, je ne sais plus, B5, quelque chose comme ça, qui est vraiment un gène qui est marqueur du syndrome du stress post-traumatique. Et donc, sur les générations qui ont suivi, alors qu'elles n'ont pas suivi de traumatisme, il y a eu une répercussion et la présence de ce gène. Alors, je demande juste une minute parce que j'ai un chat capricieux qui doit absolument rentrer. Hop. Excusez-moi, les chats sont rois. Voilà, donc il faut savoir que ces marquages sont réversibles, bien sûr. Hein, ce n'est pas parce qu'on trouve l'expression de ce gène que forcément c'est irréversible. Et d'ailleurs, ça va être l'objet de notre deuxième partie. Alors, je vous propose de souffler quelques minutes. Est-ce que déjà vous avez des questions sur cette partie-là? En sachant que dans une deuxième partie, je vais parler plus particulièrement de la kinésio harmonique. Pour certains, je sais que certaines l'ont déjà suivi dans ce groupe et d'autres vont le suivre dans pas longtemps. Et donc, est-ce que vous auriez des petites questions? Vous pouvez prendre le micro si vous voulez ou vous pouvez donner vos petites questions sur le chat. Je vous laisse un petit temps
pouvez aussi lever la main si vous voulez et rebrancher votre micro. Yes, Mélanie? Oui, bonsoir. Je veux juste revenir sur ce que tu viens de nous parler là par rapport au gène. Un gène, c'est quelque chose que tu portes en toi physiquement. Et quand tu dis que c'est possible d'enlever le stress qui t'appartient pas sur ce gène en transgénérationnel, comment on fait en fait? On enlève la mémoire du gène? Alors, le gène, lui, il restera tout le temps là. Par exemple, tu peux avoir le gène, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme gène classique? Dans la famille, tout le monde a eu une maladie qui se reproduit, hein. Ça peut être des rhumatismes, ça peut être autre chose. En fonction, donc tu vas avoir dans tes gènes cette possibilité de développer Oui, certaines maladies. Donc ton génome, il ne bougera pas. Ça veut dire que tes gènes sont toujours les mêmes. Par oui, contre, en fonction de ton hygiène de vie, de ton environnement, en fonction de ta gestion de tes émotions, en fonction du plaisir que tu vas prendre dans ton environnement social, professionnel, familial, tous ces facteurs vont venir réveiller l'utilisation de ces gènes. OK? Ça veut dire que le génome, il ne bougera pas. Tu ne pourras pas le changer. Ça, c'est certain. oui, Mais par contre, quand on parle de phénotype, ça va être un petit peu des marqueurs qu'on va trouver et qui vont se développer, qui vont aller et venir. Alors, la mauvaise interprétation consisterait à dire qu'on change les gènes, alors que ce n'est pas du tout ça, oui, c'est plus l'utilisation de ces gènes. Voilà. d'accord. Donc, effectivement, quand on voit ces expériences qui ont été faites, bon, je ne me suis pas trop appesantie là-dessus, mais sur les suites de l'Holocauste, hein, et donc c'est des articles, je pourrais vous mettre en bibliographie tous ces articles, mais vous pouvez les retrouver facilement parce qu'il y a eu plusieurs communications, hein, sur les travaux de Rachel Yehuda. On dit toujours que à partir du moment où l'information qui pose problème va être mise en lumière, il va y avoir une prise de conscience. Et la personne qui a ressenti pendant des années un mal-être, qui a ressenti des problèmes respiratoires, des choses qui ont vraiment été en lien avec des choses qu'elle ne peut pas expliquer. Quand on va lui expliquer de quelle génération, à quelle génération ça appartient et que ça ne lui appartient pas vraiment, elle va libérer cette information. Elle va pouvoir s'en séparer. Alors Jean-Pierre Bourguet dit souvent, quand on était tout jeune, on a appris le latin. Bon, ça nous a servi. OK. Maintenant, le latin, on n'en a plus besoin dans notre vie. On peut le libérer. Et là, c'est exactement pareil. Une information, elle a été là, elle a peut-être été utile pendant un temps, mais à partir du moment où cette information remonte en lumière, en conscience, on a ce choix de pouvoir dire, je ne suis pas là pour réparer l'histoire de mon ancêtre, je suis là justement pour réaliser ce que lui n'a pas pu réaliser, c'est-à-dire Mhm. me réaliser moi, hein. C'est l'objet de la kinésio harmonique et de ce dont on va parler tout à l'heure. Est-ce que c'est un peu plus clair? Ouais. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je vois le chat. Non. OK. Alors, s'il vous reste des questions sur ce thème, qui est un thème très intéressant, mais qui pourrait faire même l'objet d'une conférence, hein, l'épigénétique, c'est un sujet passionnant. Peut-être gardez-les, puis on en reparle après. C'est bon Ok. pour toi, Mélanie? Ouais, super, merci. Ah, OK. C'est vraiment une expression en fait et non Oui, Ouais, oui. ouais, Et c'est une bonne nouvelle parce que nous expliquons cela depuis les grands mouvements hygiénistes, hein, dès les années 60, hein, Shelton. Shelton, c'était les années 20, hein, en naturopathie. Euh, on sait que cet environnement, l'alimentation, l'hygiène de vie, c'est des choses qui sont fondamentales et importantes justement pour notre bien-être. Mais ça a été ouais. enfin pris en compte et démontré par l'épigénétique et seulement depuis les années 90, les transmissions à la descendance seulement depuis 2015-2016. Donc c'est juste énorme. Ouais. Voilà. Et on espère que par le futur, on pourra faire encore beaucoup de découvertes pour expliquer tout ce que nous faisons de façon. Alors, je ne veux pas dire que ce sont des techniques empiriques, mais en tous les cas, vous verrez, hein, les précurseurs de la kinésiologie, ils ont tâtonné et aujourd'hui, on a un très beau résultat et on ne peut pas ne pas se tourner vers cette source et remercier tous les précurseurs, hein. Bien Voilà. sûr. C'est juste énorme. Mm. Alors, cette kinésiologie harmonique, elle vous dit, sois fidèle à toi-même.
C'est un art, bien sûr. J'entends souvent Jean-Pierre Bourguet parler de l'art du test musculaire et l'art de cette discipline, hein, la kinésiologie. C'est une démarche qui va nous permettre à la fois de comprendre notre héritage psychique, mais aussi de le transformer. Alors, comme toutes les kinésiologies, elle utilise le testing musculaire. Donc, ce test musculaire, ça serait trop long de vous expliquer, parce que ça fait l'objet de formation, bien sûr, le fonctionnement du test musculaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le test musculaire ne va pas interroger votre conscient, il ne va pas interroger la mémoire qui se trouve dans le cerveau. Il va vraiment interroger cette mémoire cellulaire. C'est pourquoi vous avez accès à des informations qui sont en vous, peut-être enfouies dans l'inconscient ou dans une partie, dans une mémoire à laquelle vous n'avez pas accès. Et le fait de les faire remonter en lumière par le testing musculaire va vous permettre de prendre conscience de beaucoup de choses que vous saviez de façon peut-être totalement inconsciente et qui vont pouvoir être comprises par le conscient. Donc ça, ce phénomène, rien que le fait de mettre en lumière, c'est déjà juste énorme. Alors, quand on travaille par exemple en psychogénéalogie, on va faire des génosociogrammes. Alors, on va faire toutes les générations et puis on va y passer 10, 12, 15, 20 séances. Et je trouve qu'à titre informatif, ça peut être passionnant. Mais quelquefois, on peut remonter sur plusieurs générations juste en une seule séance de kinésiologie. Pourquoi? Parce que en fonction de l'objectif qui mobilise la personne, ça peut être une douleur, ça peut être une répétition, peut-être mille et une choses, on va avoir accès très rapidement à des âges de vie qui vont peut-être pas être que dans leur parcours, dans leur vécu, mais qui va remonter à les premières générations, le père, la mère, les grands-parents, mais aussi dans le transgénérationnel. Ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est ce qui est au-delà des générations qu'on connaît, hein, c'est-à-dire des choses qui, voilà, qui vont être héritées. OK? Alors, quand tu bois de l'eau, rends hommage à la source. Donc, comme on parle de généalogie, peut-être c'était intéressant qu'on regarde ensemble ce bel arbre de cette grande famille qui est la kinésiologie. Et ça va peut-être vous expliquer aussi ce cheminement. Donc, dans les années 60, le docteur Goodhart, donc si je traduis en français, c'est le docteur Boncoeur, a mis au point, c'est un chiropracteur, il avait mis en évidence les liens entre la tonicité musculaire et les émotions et les stress émotionnels. Donc, ça a été repris ensuite par John T, et actuellement Matthew, hein, qui a mis au point son propre système, qui est le Touch for Health, et qui utilise à la fois des points neurolymphatiques, neurovasculaires, et à la fois toute la théorie de l'énergétique traditionnelle chinoise. Alors, souvent, on me dit, oui, mais l'harmonique, c'est passionnant, mais pourquoi faut-il avoir les 5 niveaux de touch pour rentrer en kinésiologie harmonique? Eh bien, dans tout ce cheminement, on va utiliser cette interface qui correspond à l'énergétique chinoise et qui appartient au touch. C'est pour ça que c'est aussi important de pouvoir bien manier le système des émotions, le système des éléments, le système des couleurs, le système des... Voilà, donc là, c'est vraiment important de pouvoir comprendre que on ne peut pas... allez, on ne peut pas commencer par la kinésiologie harmonique. Ça demande quand même un peu d'entraînement, une assez bonne connaissance du test musculaire. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que le touch est aussi important pour pouvoir aborder cette discipline. Ensuite, vous avez d'autres kinésiologies que vous connaissez, hein, certainement, la kinésiologie éducative, du kinésio, donc Paul Denison et Gale. Certains vont commencer le wellness kinésiologie, qui est le stress release, donc Wayne Topping. Et donc, en haut de cet arbre se situe, donc vous avez une photo de Jean-Pierre Bourguet, là, se situe la kinésiologie harmonique. Alors, cette kinésiologie harmonique, elle a été créée, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai sauté. Ah, c'est ça que je voudrais. Ah, je reviens. Oui,
Donc, son créateur, Jean-Pierre Bourguet, est kinésiologue, il est enseignant, il était membre de nombreuses fédérations, il est aussi auteur de plusieurs ouvrages. Certains ne sont plus édités. Et il faut savoir que c'est aussi un auteur. Donc là, je ne vous ai pas mis ses romans, mais il est auteur de romans. Et comme c'est quelqu'un d'assez créatif, on retrouve pas mal de secrets de famille, on retrouve pas mal de cette patte de la kinésiologie harmonique dans ses ouvrages. Donc, on a la chance actuellement de l'avoir en tant qu'enseignant. Donc, il habite en fait pas très loin de chez nous. Il habite dans le 83, à la Seine-sur-Mer. Et donc, on a la chance de pouvoir l'avoir en formateur. Hein, c'est-à-dire que si vous suivez un peu le cursus de kinésio harmonique, il y a la discipline, qui est la kinésio harmonique, qui a énormément évolué. Parce que moi, j'avais suivi en 2005 et je l'ai suivi dernièrement et je le suis encore fin octobre. Il a énormément évolué. Puis après, il y a la kinésiologie harmonique présentée par Jean-Pierre Bourguet. Je pense que ça, c'est un cadeau. C'est quelque chose voilà, qui aura lieu encore peut-être une ou deux fois, mais c'est sûr que bon, voilà, on a la chance de l'avoir à côté. On ne sait pas combien de temps il acceptera de venir continuer à enseigner chez nous. Mais en tous les cas, c'est le cadeau. Hein. Voilà, donc la kinésiologie harmonique, elle est surtout motivée par une recherche d'harmonie entre l'âme et le corps. Donc, comme toutes les kinésiologies, elle se sert du test musculaire. Et en fait, comme je vous le disais, dans le temps, elle permet de remonter aux causes originelles des stress. Alors, elle met beaucoup en lumière les obstacles, les barrières. Elle met en lumière tous les programmes limitants, les relations toxiques et tous les liens. Vous savez, ces liens qui vont nous ligoter, les liens qui vont nous attacher, et elle nous permet de délier ces liens qui nous ligotent pour aller vers des liens qui nous unissent aux autres. Elle permet d'explorer la constellation familiale, elle permet également d'explorer la galaxie sociale et toute la nébuleuse qui a précédé à notre évolution, et elle aide à défaire ces nœuds. Donc, en pratique, comment ça se passe? Les gens viennent nous consulter souvent pour des difficultés de vie, des baisses d'énergie. Ça peut être des répétitions, comme on a parlé en première partie, les répétitions d'événements douloureux ou récurrents. Ça peut être des peurs, bien sûr, comme vous l'avez vu, ces peurs ou ces phobies peuvent être héritées depuis plusieurs générations. Ça peut être des tensions ou des douleurs. Et ça peut être, ça c'est la cerise sur le gâteau, un objectif clé donné par le corps. En harmonique, on aura accès à des objectifs clés et on apprendra à fabriquer des objectifs clés. Ça veut dire que même si vous venez sans objectif, alors, je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une déconnexion spontanée. Pourtant, j'ai un très, très bon réseau. Est-ce que tout le monde est toujours là? Oui. Je suis désolée, hein, vraiment. Alors, j'en étais là et je vais vous repartager l'écran. J'espère que ça va tenir et que c'est OK. Voilà. Est-ce que vous voyez tous l'écran? Oui. Ouais. Alors, j'en étais Oui, oui. en pratique, comment on procède. Je pense que j'en étais là. OK. On était là, oui. Donc, celle-là, on ne m'a jamais faite. OK. Voilà. Donc, le point de départ de la séance, ça peut être, j'en étais à une tension ou une douleur dans le corps. Donc, ça, c'est important. Ça peut être l'objet d'une séance, bien sûr. Alors, comme on parle de transgénérationnel aujourd'hui, je ne parlerai pas du kyste émotionnel et de ce qu'on peut faire sur notre vécu. Hein. Je vais parler plus des techniques qu'on va utiliser pour aller vers les informations qui viennent plutôt des ancêtres. OK ? Donc, on va mener une petite enquête en questionnant donc, la mémoire cellulaire du corps pour avoir accès, donc en kinésiologie harmonique, à toutes ces informations. Donc, ça va prendre l'aspect d'émotion, de schéma, de programme, de masque et de pas mal de choses. Alors,
Concernant les émotions, on va avoir différents types d'émotions qu'on va détailler un petit peu tout à l'heure dans la présentation du niveau 1. Donc, je laisse en suspens les masques, les schémas et les programmes, mais qui sont quand même au programme du module numéro 1. Donc, cette petite enquête, déjà, va nous permettre de glaner des informations. Ensuite, on va faire une technique qui est assez drôle, qui s'appelle peler l'oignon, qui fait que notre vécu est comme une superposition de couches et de fines couches. Il va falloir enlever les unes après les autres. Et comme le dit Jean-Pierre Bourguet, quand on enlève ces couches, souvent les yeux coulent, comme quand on pèle des oignons. Et c'est pas grave. Et certaines couches renvoient à notre vécu, donc je ne veux pas forcément trop en parler aujourd'hui, mais d'autres vont remonter à la période d'avant notre conception. Et là, on pourra aller voir cet héritage génétique en remontant sur plusieurs générations. Alors, ce qui est important, c'est que la kinésiologie harmonique vient aussi nous parler d'épigénétique. Une des spécificités, c'est de travailler sur les cycles d'accomplissement. Donc, le petit schéma que vous voyez à votre droite, c'est une représentation de ce qu'on travaille en médecine chinoise et plus particulièrement en touch. Donc, imaginons que je sois, moi, positionnée dans ce cycle, hein, qui est un cycle de nourrissement, puisque le bois nourrit le feu, qui nourrit la terre, qui nourrit le métal, qui nourrit l'eau et qui nourrit à nouveau le bois. Et quand je suis positionnée, moi, sur un des éléments et qu'il y a une émotion ou un schéma ou un programme qui est non digéré, donc une information, je vais pouvoir remonter sur les ancêtres jusqu'à la 6e génération. Donc ça, c'est un travail assez extraordinaire. C'est un travail qui nous est offert au niveau 3. Mais entre-temps, bien sûr, encore beaucoup de choses sont possibles. Donc, imaginons que je sois bloquée dans une émotion qui appartient au bois. Donc, le bois, si vous ne le savez pas, c'est souvent lié à la colère, ça peut être l'irritabilité, l'impatience. Donc, imaginons que j'ai une émotion non exprimée ou non digérée qui a un lien avec la couleur. Donc, vous voyez bien cette couleur verte dans le bois. Eh bien, chaque élément étant nourri par le précédent, je vais pouvoir remonter sur la première génération qui est dans l'eau, qui est représentée par la couleur bleue. Et je vais pouvoir trouver à cette génération, qui est la génération de mon père ou de ma mère, ça vous apprendrait à le positionner, soit sur le père, sur la mère, à cette génération de mes parents, pour savoir ce qui a pu poser problème. Et là, à nouveau, on pourra trouver des émotions, des schémas, des programmes, des barrières sur les niveaux avancés. Et on ira ensuite interroger le métal, qui est l'élément qui est en gris, et qui remontera aux grands-parents. Et ainsi de suite jusqu'à l'arrière-grand-parent, jusqu'à revenir à la 6e génération sur le bois. Et comme ça, nous pourrons, sur ce cycle d'accomplissement, libérer toutes les émotions qui sont à libérer pour pouvoir accéder à notre propre accomplissement. Voilà. Le cycle d'accomplissement nous dit, nous ne sommes pas là pour payer les dettes de nos ancêtres, mais bien au contraire, pour accomplir ce qui ne l'a pas été. Voilà, donc c'est un des diagrammes que l'on fait quand on procède au cycle d'accomplissement. Bien sûr, ça ressemble un peu au génosociogramme. Simplement, avec le test musculaire, on ne va pas interroger toutes ces générations, puisque vous voyez qu'on monte sur 6 générations jusqu'au 16e ancêtre, hein. Donc, on va simplement se laisser conduire par le test dans cette aventure sur tout ce qui a pu poser problème, et ensuite, on va libérer toutes ces informations. Donc ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Alors, le cursus en kinésio harmonique, c'est important que je le présente quand même ce soir. C'est 3 niveaux de 5 jours, soit 15 jours de formation. La kinésio harmonique 1, qui commence fin octobre, s'intitule « Mon corps sait ». Le niveau 2, ça va être « Je me réalise ». Niveau 3, « Je suis moi ». Bien sûr, le prérequis, donc touch de 1 à 5, je vous en ai parlé. Je vais vous parler plus particulièrement du module 1, qui s'appelle « Mon corps sait ». Je ne pourrai pas présenter 15 jours de formation et tous les programmes, mais les programmes sont disponibles sur le site. Et vous pouvez me les demander aussi par message si vous voulez les programmes complets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va énormément travailler sur des programmes de sabotage. Donc le sabotage, bien sûr, vous l'avez compris, ça peut être un sabotage qui est lié à un ancêtre. Mais sachez
au-delà de le sujet qu'on a abordé ce soir, qui est transgénérationnel, sachez que nous sommes souvent les saboteurs, les propres saboteurs de nous-mêmes, hein. Donc, on va aller essayer d'identifier quels sont les sabotages qui entrent en jeu. On va aussi parler de parasitage. Pourquoi? Parce que les parasitages, ça peut être des émotions, ça peut être des parasitages réels, ça peut être des pensées, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être pas mal de choses. On va parler aussi des fonctions énergétiques. Donc ça sera plus l'utilisation de l'énergétique chinoise avec les méridiens, les points d'acupuncture qui font un petit peu suite aux connaissances que vous avez déjà acquises en touch. On va apprendre à comprendre les émotions. Alors les émotions, bah, c'est une nébuleuse des émotions dans lesquelles on va avoir des émotions qui vont être gelées parce qu'elles ne sont pas remontées à la conscience. Ça peut être des émotions, comment dire, des kystes émotionnels, hein, avec plusieurs composantes où on ne voit finalement que le symptôme qui s'exprime et on va les rentrer sur qu'est-ce qui a déclenché cela, quels sont les manifestés, le manifestant. Voilà. Ces émotions peuvent aussi être des émotions bridées. On verra au KH1, justement, le système de la cocotte minute avec la cocotte SEB, le système émotionnel bridé. Et bien sûr, on passera à un système émotionnel qui va être libéré, hein, comme le sel. On parlera aussi de tous les systèmes de défense qu'on utilise, les systèmes de protection, donc avec les masques. Le masque, c'est un petit peu ce que je vais utiliser pour me protéger. Finalement, je donne le change. Mais à l'intérieur, quel est le potentiel que je pourrais utiliser et que je n'utilise pas? Voilà, donc on verra aussi des polarisations, des articulations, des chakras. Il y a plusieurs notions et donc c'est important de... Voilà. Donc ce prochain module, c'est fin octobre. Donc, je vous l'ai déjà dit, on a la chance d'avoir Jean-Pierre Bourguet comme instructeur. On l'a séparé en 2 week-ends pour plus de facilité, donc 26-27 octobre et 22, 23 et 24 novembre 2024. Alors, je vais encore citer le maître, hein. Un stress, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne, et quelle qu'en soit la cause, est une question qui est posée sans réponse. Or, justement, nous sommes les seules personnes habilitées à trouver cette fameuse réponse. Et c'est l'aventure que vous allez vivre dans cette formation. Des questions? La parole est à vous. Yes, Mélanie, tu peux remettre ton micro, il n'y a pas de... Oui, je voulais savoir si on arrive à remonter sur les générations de nos ancêtres, est-ce qu'on peut aller avec la kinésiologie harmonique chercher nos vies antérieures, justement tout ce qui est Alors, karmique, etc. Est-ce qu'on peut avoir des réponses là-dessus? alors, ce soir, on communique sur le transgénérationnel et le génétique. Et Oui, effectivement, pour toute information trouvée, à partir du moment où on teste que cette information est présente avant votre conception, elle oui, peut appartenir soit à la génétique, à vos parents, à vos grands-parents, mais elle peut appartenir également à ce qu'on va appeler le karmique. oui, Alors, concernant le karmique, on n'est pas certain de l'existence des vies antérieures et tout le monde n'adhère pas à cette notion de karmique. Mais on oui, peut voir le karmique comme un ensemble d'informations qu'on a glanées et qu'on rapporte dans cette vie-là et qui ne peut pas être expliqué par la génétique. Imaginons que, on pense à Mozart, hein, qui est arrivé et qui a composé une symphonie à l'âge de 4 ou de 6 ans, je ne me souviens plus. Mais comment pouvoir penser que effectivement il n'y a pas eu ce bagage qui a été ramené, mais on ne sait pas d'où. Donc, on va mettre dans le karmique tout ce qu'on ne pourra pas expliquer par la génétique. Maintenant, est-ce que c'est vraiment des vies antérieures? Est-ce que ce sont des vies parallèles? Est-ce que ce sont... Voilà, nous, on ne va pas s'apesantir là-dessus, on va simplement dire c'est un ensemble d'informations dont on n'a plus besoin. Et comme pour la génétique, hein, dont on est habité, mais qu'on ne pourra pas expliquer par les ancêtres. Donc, on va ok, mettre ça dans le karmique. Alors, bien sûr, dans cet aspect plus, on va dire, de développement de l'âme, hein, on va parler de différents corps. En harmonique, on parlera et on libérera les informations dans différents corps.
le corps physique, le corps émotionnel, le corps jusqu'au corps spirituel, hein, on libérera dans les 7 corps. Donc, bien sûr que cet aspect plus spirituel, on va dire, hein, qui est amené par la kinésiologie harmonique, ne faisait pas l'objet de la communication de ce soir, mais c'est une bonne question parce que le sujet est tellement vaste qu'on pourrait passer, je pourrais faire une communication sur les relations toxiques, par exemple, libérer les relations toxiques par la kinésio harmonique, parce que dans le programme du 2 et du 3, il y a bien des références aux relations toxiques. On pourrait parler aussi de l'empreinte de naissance de Jean-Christophe Brébion, parce que c'est un sujet qui est aussi très bien traité dans l'harmonique. Mais en fait, l'harmonique, c'est très vaste. Donc, Jean-Pierre Bourguet nous donne des clés, mais comment dire, ces clés, vous pouvez les utiliser pendant une vingtaine d'années, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, sans en toucher les limites. Voilà. Je pense que c'est un cadeau qui est très, très riche. Et digérer cette matière demande du temps. Moi, j'ai travaillé presque 4 ans, 3 ans ou 4 ans avec le niveau 1. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore édité le niveau 2. Et je crois que j'ai été dans les premières à suivre son niveau 3 il y a plus de 20 ans. Et donc, et ça a encore évolué. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il fait beaucoup évoluer sa technique. D'autres Ok. questions? Si vous n'avez pas envie de prendre le micro, vous pouvez poser des questions par le chat. On va voir si le chat... Est-il possible de remettre la diapo avec les 3 niveaux du cursus? Oui, mais il n'y a pas trop les contenus. Donc, je vais le faire, mais il y a plus d'informations sur le site, en fait. Parce que... voilà. Donc, j'ai barré mon corset, qui est un jeu de mots, et vous verrez en harmonique, c'est souvent des jeux de mots, hein. Donc, le niveau 2, le KH2, je me réalise, comprend 5 jours également. Bien sûr, le prérequis pour le KH2, c'est le niveau KH1. On ne peut pas rentrer dans le niveau 2 sans avoir pratiqué, hein, un petit peu le niveau 1, qui est très, très riche. Et le niveau 3, ça va être un peu la cerise sur le gâteau, hein. On va utiliser tous les outils du KH1, du KH2 et aussi, comment dire, on va réaliser une séance avec ces 3 niveaux. Et donc là, c'est vraiment la concrétisation de toute la méthode. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir prendre le temps de pratiquer ces niveaux. Voilà. Donc, pour les programmes ou pour la bibliographie, ce que vous pouvez faire, c'est me mettre votre adresse mail si vous êtes intéressé par la bibliographie, qui est un peu liée à cette présentation, parce que je n'ai pas pu mettre tout dans le PowerPoint. Mais en ce qui concerne les articles sur l'épigénétique, même pour recevoir le programme, hein, du cursus kinésiologie harmonique, le programme complet, moi, je vous invite à mettre un petit peu dans le chat votre mail pour ceux qui sont intéressés. Oui, pour Mandy, je réponds oui, bien sûr, la formation kinésiologie harmonique n'est accessible qu'avec le touch de 1 à 5. On pourrait dire le touch de 1 à 4, et comme dans le 5, on va aborder les métaphores, et que les métaphores sont des choses, c'est un décodage un peu à part, mais qui va être utilisé dans la kinésiologie harmonique. Moi, je vous invite quand même à attendre la fin du niveau 5 pour pouvoir vous inscrire en harmonique. Voilà. On demande aussi dans les prérequis d'avoir fait au moins 2 modules en kinésiologie psycho-émotionnelle. Alors, cette kinésiologie psycho-émotionnelle, ça va être du TIOC, donc le 3-in-1 concept, ou bien la kinésiologie périnatale, mais ce ne sera pas forcément le brain gym ou la kinésiologie éducative. On va être plutôt sur des kinésiologies où on a l'habitude d'accompagner les émotions, d'accompagner les personnes avec des outils comme, je pense au 3-in-1 concept avec le frontal occipital, hein, et tout le cheminement, de pouvoir guider la personne dans ses lâchers d'émotions. Donc, c'est toujours très intéressant. On le fait également dans le touch, mais on ne va pas approfondir trop le système des émotions. Donc, on avait mis récemment dans les prérequis d'avoir suivi éventuellement le TIOC de 1 à 2, 1, 2 ou de 1 à 3. Mais ce n'est pas une obligation. Alors, pour terminer, oh, la question c'est fait.
Pour terminer, je vous partage les prochaines communications. Donc, comme je vous le disais, j'ai décidé de faire une série de visios qui vont être, en plus des visios que je fais pour les révisions avec les élèves, pour les corrections du workbook en touch et aussi les présentations du cursus kinésiologie harmonique. Là, ce sont des communications sur des thèmes bien précis. Donc là, par exemple, j'avais envie, bon, c'était mon dada, hein, ça l'a été pendant de nombreuses années, parce que j'ai fait des études de médecine traditionnelle chinoise. J'ai commencé par ça et aussi par des études de chinois à la fac. Et donc, j'avais envie de témoigner un petit peu de la richesse du touch et de ce qu'il contient en matière d'éléments sur l'énergétique chinoise. Pourquoi? Parce que nous avons fait 5 ans plus 3 ans de spécialisation en médecine chinoise. Et là, vous avez la possibilité en 5 week-ends de touch de vraiment comprendre cette dynamique et cette gymnastique de la médecine traditionnelle chinoise, avec les liens, avec chaque élément étant lié à des émotions, à des couleurs, à des sons. Il y a tout un système avec des correspondances somatiques, sensorielles et émotionnelles qui correspondent à chaque élément. Et bien sûr, dans le touch, même si ça paraît un peu simplifié pour les gens qui ont fait des cursus en médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment des outils qui sont à la portée de tous et son créateur, John Tea, a vraiment insisté pour que ce soit à l'usage des familles et pas forcément des praticiens de santé ou des équipes médicales. C'est important, hein. Et le jeudi 5 décembre, il y aura une autre communication justement sur le TIOC, donc le 3-in-1 Concept. Et je parlerai surtout de tout ce qui est dans le TIOC utile en tant qu'outil de libération des stress, des traumas, des phobies, plus particulièrement. Donc, on reverra ce mécanisme de fusion hein, qui peut se faire lors d'événements traumatiques entre l'événement, l'émotion et le ressenti de la personne. Donc, ça va faire un élément de fusion. Et grâce aux outils du TIOC, on va pouvoir ce qu'on appelle diffuser et retrouver dans la vie de la personne. On pourra remonter également sur génération, mais dans un premier temps sur la vie de la personne, sur son vécu. Et même pendant sa vie intra-utérine, on pourra remonter finalement à l'origine de ces stress. C'est important. Je pense à hier, à des consultations qui ont eu lieu hier. Hein. Donc, vous savez que je prends plus de nouveaux clients depuis le mois de janvier 2024. Et là, j'ai pris quelqu'un parce que j'avais eu son enfant ou sa sœur, et donc c'était très pertinent de pouvoir faire ce travail. Donc, j'ai eu une nouvelle cliente hier, et on travaillait justement sur les phobies. Et donc, la phobie, alors chez elle, ça se manifestait par des grosses angoisses, l'impossibilité à prendre l'autoroute, et dans toutes les situations, elle se trouvait en situation d'enfermement. Et donc, on a travaillé cette fois-ci en harmonique, et on est remonté donc, dans différentes pistes, hein, dans le transgénérationnel. Mais concernant l'enfermement, on est revenu, mais vraiment directement au moment de sa naissance. C'était impressionnant parce que le corps a fait état de tout un tas de choses qu'elle savait sans savoir, puisque elle s'est rappelée qu'elle avait eu une double circulaire du cordon au moment de sa naissance. Et c'était en sommeil et ça lui est revenu pendant la séance. Et donc, on a pu libérer une première petite couche pelure d'oignon et on continuera ce travail. Mais voilà, donc c'est des choses qui sont intéressantes, que ce soit en harmonique ou en TIOC, parce que ce sont des kinésiologies psycho-émotionnelles et donc on va rentrer en profondeur sur les ressentis de la personne, sur ses émotions. Voilà. Donc vous serez invité si vous avez participé à cette conférence, mais vous pouvez aussi vous inscrire. Donc quand vous arrivez sur l'interface du site Quantessence, vous pouvez remplir un formulaire et vous pouvez choisir, hein, c'est-à-dire qu'il y a un menu déroulant, il n'y a pas forcément que les choix de modules, il y a aussi un menu déroulant sur participer aux conférences, aux futures conférences, avoir des renseignements sur le cursus, enfin, il y a plusieurs possibilités. Eh bien, écoutez, moi, je suis ravie de vous avoir eu aussi attentif, malgré les petits problèmes techniques. Je pense que je vais pouvoir récupérer les 2 parties qui ont dû être enregistrées, je l'espère. Je pourrai envoyer des replays aux personnes qui n'ont pas pu participer. En tout cas, je vous remercie beaucoup. J'espère avoir été fidèle à l'enseignement de Jean-Pierre Bourguet.
Bon, il n'est pas là pour me contredire, mais j'espère d'avoir été le plus fidèle possible. Ces visios, elles ont pour but de témoigner, de parler de nos expériences. Et c'était vraiment un plaisir de le partager avec vous. Donc, si vous voulez bien, on peut remettre un petit peu les caméras et se faire un coucou pour se dire au revoir. Ce n'est pas une obligation, mais c'est possible. Et je vous mets tout ça à l'écran et je vais arrêter le partage. Merci Anaïs, merci Nathan, merci Sarlène, merci à tous. Merci à toi. Ouais, Merci à toi. c'était super agréable et voilà. Et Sandrine aussi et les deux Sandrine du coup et Mendy. Voilà. J'espère vous retrouver pour les futures présentations. En tous les cas, d'ici là, j'espère que tout ira bien pour vous et je vous dis à bientôt. Oui, Merci, bientôt. Christine. À Merci. bientôt. Et pour certaines, à demain, parce qu'on a révision Oui, des à touches demain. pour le touch. À Et demain. après-demain, touch 2, j'espère que vous êtes à fond. Allez, bonne soirée à tous. Soirée. À Au demain, revoir. bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà.